Bonjour à tous et bienvenue à cette séance d'information en direct organisée par l'équipe de Québec International. Mon nom est Paulina Aravena. Je travaille chez Québec International et je suis accompagnée de mon collègue Mohamed Ali Boukar, qui travaille également dans l'équipe de Québec International. Bonjour Mohamed. Bonjour Paulina. Québec International est l'agence de développement économique de la région de Québec et nous organisons actuellement une mission de recrutement en Tunisie en partenariat avec l'Agence tunisienne des coopérations techniques. C'est important que vous sachiez que le contexte économique de la région de Québec est très favorable pour le recrutement de la main-d'œuvre qualifiée à l'étranger. Puisque dans la région de Québec, nous avons un des plus bas taux de chômage au Canada. Plus précisément, le taux de chômage au Québec, dans la région de Québec, on parle d'un taux de chômage inférieur à 4 %. C'est pour cette raison que nous organisons des missions de recrutement à l'étranger pour supporter les entreprises dans la région dans leur croissance et pour les aider dans les enjeux de recrutement qu'ils ont. Cette séance d'information a pour objectif de vous expliquer le fonctionnement de la mission de recrutement en Tunisie, de vous expliquer comment ça se passe le processus de sélection et les convocations. Alors, je vous invite à nous poser toutes vos questions en direct pour que nous puissions vous répondre également en direct ou par chat. Je vois qu'il y a des gens qui sont déjà connectés. En 2010, il y a eu une première initiative de recrutement en Tunisie. Alors, cette fois-ci, il s'agit vraiment de la 10e édition de la mission de recrutement en Tunisie. Sachez également qu'il s'agit vraiment d'une mission de recrutement et non d'une foire de l'emploi. Donc, les employeurs de la région de Québec, ils se déplaceront en Tunisie à une date précise pour passer les entrevues d'embauche avec les candidats présélectionnés. Ce sont vraiment les employeurs qui choisissent les gens qu'ils souhaitent rencontrer. Ce n'est pas un événement ouvert au grand public. Vous devez être sélectionné pour recevoir une convocation en entrevue. Si bien les offres d'emploi qui sont présentement publiées sur la plateforme de Québec en tête, www.québecentête.com, si bien les offres d'emploi qui sont publiées sur notre page web ne sont pas exclusivement pour les candidats tunisiens. Sachez que vous devez être en mesure de vous rendre en Tunisie. Donc, si vous êtes, par exemple, un candidat algérien ou un candidat du Maroc, vous pouvez postuler aux offres d'emploi. Par contre, vous devez être en mesure de vous présenter en Tunisie lors des entrevues d'embauche. Pour toutes les informations concernant la date, les lieux et la durée de votre entrevue, toutes ces informations vous seront communiquées ultérieurement si vous êtes sélectionné par l'entreprise. Pour cette édition, nous avons 5 entreprises inscrites, 5 employeurs qui participent à cette mission de recrutement et près de 80 postes à combler, principalement dans les secteurs de technologie de l'information et dans les secteurs industriels. Je laisse peut-être Mohamed vous expliquer, vous donner quelques exemples de postes que les entreprises de la région de Québec recherchent. Oui, bonjour. Donc, comme a dit ma collègue Paulina, nous avons 2 secteurs, en fait, pour l'usinage et la technologie de l'information. Pour l'usinage, nous avons des besoins en machinistes, soudeurs. Et pour les technologies de l'information, nous avons beaucoup de postes tels que les architectes en sécurité, architectes technologie, les architectes de solutions organiques, les analystes programmeurs, les analystes comme programmeurs Java, .NET, Web, BI,
Nous avons beaucoup d'autres postes comme programmeur Java J2E, architecte système, analyse programmeur en environnement Microsoft.net intermédiaire. Il y en a vraiment plusieurs postes, je ne peux pas tout citer, mais vous aurez tous vos postes sur le site de Québec en tête. Tout à fait. En fait, pour vous inscrire, pour participer de cette mission de recrutement, toutes les personnes qui sont intéressées doivent visiter la page web de www.québecentête.com pour accéder aux descriptions des postes et pour pouvoir postuler directement sur le centre d'emploi qui vous intéresse. La date limite pour postuler est le 29 octobre. Alors, il vous reste que 2 semaines seulement pour postuler. Je vous recommande d'indiquer tous les éléments nécessaires, tous les éléments demandés lorsque vous procédez à votre inscription sur la plateforme de Québec en tête, puisque l'employeur va regarder votre profil d'inscription, le profil que vous avez créé, mais également votre CV. Essayez également d'adapter votre CV par rapport au modèle québécois. À la fin de cette séance, nous allons vous envoyer les liens pour que vous puissiez avoir des conseils comment adapter un CV au modèle québécois. Et je vous demanderai également de porter une attention particulière aux coordonnées que vous nous indiquez. C'est très important de nous fournir les bons numéros de téléphone, la bonne adresse courriel pour que nous puissions communiquer avec vous au moment de la convocation. Si vous avez déjà commencé des démarches en immigration, vous pouvez nous indiquer quel est votre statut. Ce n'est pas obligatoire pour participer de cette séance d'information d'avoir commencé une démarche en immigration. Par contre, c'est important de l'indiquer si c'est le cas. Et il est également très important que votre CV soit rédigé en français. Si vous avez déjà soumis votre candidature et vous aimeriez changer votre CV en français, il est toujours possible. Alors, allez sur le site, rajoutez la version en français et il n'y a aucun problème. En fait, je vous recommande de le faire puisque vous risquez, si vous nous envoyez votre CV en anglais, vous risquez de probablement ne pas être considéré dans le processus de sélection. Au niveau du processus de sélection, justement, comment ça se passe, comment ça fonctionne, la réception des candidatures, il a commencé il y a quelques jours déjà. Vous savez présentement la possibilité de déposer votre candidature sur le site de Québec en tête jusqu'au 29 octobre. Ne soyez pas inquiets si vous ne recevez pas de nouvelles rapidement de la part de votre employeur, puisque la convocation en entrevue se fera la semaine du 13 novembre seulement. Alors, avant cette date, vous n'aurez pas de réponse. Et après cette date, tous les gens qui seront convoqués en entrevue recevront l'information. Et si votre candidature n'a pas été retenue par l'employeur, vous recevrez également une réponse à ce sujet. Peut-être j'aimerais ça que vous donnez des raisons. Pourquoi choisir la région de Québec? Pourquoi venir travailler? Pourquoi immigrer dans la région de Québec? Oui, donc en fait, pourquoi venir à Québec? Il faut savoir déjà que la ville de Québec est située, c'est la capitale de la province de Québec. Et la province de Québec, elle est au Canada. Donc, c'est pour donner la bonne information. Et ensuite, pourquoi? La réponse est tout simple. Il y en a plusieurs raisons qui pourraient nous pousser à venir travailler et vivre à Québec. Tout d'abord, les avantages sociaux. Aussi, la qualité de vie à Québec, qui est, on est très proche des parcs, on organise beaucoup de festivals ici. Et il y a le marché de l'emploi qui est très intéressant à Québec. Et la sécurité.
aussi les avantages de langue, le français, qui est ici parlé, écrit, lu en français à Québec, surtout les candidats en Tunisie. Qui parlent beaucoup le français, ils ont la deuxième langue comme le français. Il y a les aides de l'emploi pour leur famille qui pourraient venir avec eux. Aussi, le Canada et le Québec est une société pluraliste et très accueillante. Il y a beaucoup de communautés. Il y a la sensation d'être chez soi. En même temps, on ne se sent pas dépaysé. Il y a aussi la ville de Québec est à l'écoute de ses citoyens, vraiment. Et le niveau de vie qui est très bon et très avantageux. On peut aussi parler de l'emploi à Québec. L'emploi chez les employeurs, les salaires sont compétitifs. Il y a les assurances et les avantages sociaux comprennent principalement les vacances payées, les congés payés, les assurances collectives et les régimes de retraite. Il y a aussi, on peut par exemple citer comme exemple des assistances voyage, les assurances invalidité, de l'assurance médicaments, de l'assurance de vie, l'avance salariale, les prestations de maternité parentale qui existent ici. Donc, les congés qui sont généralement des congés, il y a aussi, on a aussi des jours, on travaille déjà 5 jours par semaine en général, de 40 heures par semaine, un travail d'équipe, et on peut franchir des paliers et puis se développer dans une entreprise dont on a la possibilité d'évoluer dans l'entreprise. Beaucoup de raisons qui nous pousseraient vraiment, même moi, quand je suis venu ici les premières fois, c'est qui m'ont poussé à vivre et à venir s'installer à Québec. Donc, il y en a plusieurs. On pourra aussi visiter le site de Québec en tête et qui pourra nous informer plus sur la vie à Québec. Donc, voilà, moi je laisse la parole à ma collègue Paulina. Parfait, mais merci Mohamed. Peut-être j'aimerais répondre à quelques questions que nous avons reçues. En fait, je vais commencer par répondre peut-être aux questions qu'on se fait poser le plus souvent. En ce qui concerne le niveau de formation demandé par les employeurs, les employeurs cherchent des travailleurs qualifiés à tous les niveaux de formation. Par exemple, en technologie de l'information, ça peut être au niveau un ingénieur informatique ou bien un technicien informatique. Alors, c'est vraiment à tous les niveaux de formation qu'on cherche des travailleurs qualifiés. Pour les autres secteurs qui ne sont pas dans la mission de recrutement, peut-être il y avait des questions, par exemple, pour les secteurs, pour les enseignantes. Je tiens à vous préciser que ce n'est pas parce que votre secteur n'est pas dans la mission de recrutement que vous ne pouvez pas trouver un emploi dans votre domaine dans la région de Québec. Sachez que les secteurs que nous, on cible, c'est principalement des secteurs qui, effectivement, sont en pénurie de main-d'œuvre dans la région. Alors, je vous invite à visiter la page web d'Emploi Québec, de IMT en ligne, pour connaître davantage votre domaine, votre secteur d'activité et voir quelles sont les possibilités de travail dans la région de Québec. Est-ce que vous devez payer pour vous inscrire? Non, c'est absolument gratuit. Il n'y a pas de coût lié à l'inscription. D'accord? Pour toutes les questions que je vois en immigration, pour tous ceux qui nous posent des questions concernant les démarches en immigration, le permis de travail, visa, etc., il y aura une autre séance d'information la semaine prochaine. Aujourd'hui, on vous explique comment participer, comment faire pour postuler aux offres d'emploi, la processus de sélection. Mais simplement pour vous rassurer, dans le cadre de la mission de recrutement en Tunisie, lorsqu'un employeur souhaite recruter, embaucher un travailleur
à l'international, c'est à lui de débuter les démarches auprès des gouvernements fédéral et provincial pour l'obtention d'un permis de travail temporaire. Par la suite, vous seriez sollicité également pour certaines démarches également. Le permis de travail que vous obtiendrez, ce sera un permis de travail fermé qui vous permettra de travailler uniquement par l'entreprise qui vous a fait une offre. D'accord? Le permis de travail temporaire peut être également une passerelle pour la résidence permanente. Après un an de travail, vous pouvez opter pour demander votre résidence permanente. Sachez que lorsque vous obtenez un poste, votre conjointe ou conjoint peut également vous accompagner pour la même durée que votre permis de travail. Elle aura un permis de travail ouvert qui lui permettra de travailler avec l'employeur qu'elle désire. La durée d'un permis de travail temporaire approximatif, généralement, est de 1 à 3 ans. D'accord? Alors, pour toutes les autres questions, je vous invite à visiter la page web québecentête.com. Nous avons un espace conseil où nos experts en immigration, nos experts en relocalisation peuvent vous conseiller et vous pouvez nous écrire également directement un courriel pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Pour finaliser, je vous rappelle qu'il vous reste seulement 2 semaines pour postuler aux offres d'emploi dans le cadre de la mission de recrutement en Tunisie. Je ne dirai pas le lieu où se déroule l'événement en Tunisie, puisqu'il s'agit d'un événement sur rendez-vous, comme je vous ai expliqué au début de la séance d'information. Donc, uniquement les candidats convoqués seront contactés par les employeurs pour vous expliquer à quel moment et à quel endroit se déroulera votre entrevue d'embauche. D'accord? Donc, je vous invite à vous inscrire, je vous invite à postuler aux offres d'emploi dans le cadre de la mission de recrutement. Cette séance d'information sera disponible sur le live stream de Québec International. Alors, pour tous ceux qui veulent avoir accès après la séance, vous allez pouvoir la visionner par la suite. Sinon, je vous rappelle que la date limite pour postuler, c'est le 29 octobre et la date de convocation, ça sera la semaine du 13 novembre. D'accord? Donc, je vous remercie pour votre présence. Bonne chance à tous et j'espère avoir répondu à toutes vos questions. OK. Merci à vous tous d'être présents avec nous. Voilà, en fait, Paulina a presque tout dit. Elle a répondu à presque beaucoup de questions qui se posaient. Voilà, on va clôturer. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance à tous. Bonne chance et postulez. Au revoir.